J'ai l'impression que ce pays est fou en fait, je sais pas, je comprends pas ce qui se passe. Au lieu de se concentrer sur la répression, sur ce que demande le peuple iranien, sur à quel point si cette révolution aboutissait, on offrirait un monde meilleur à tout le monde, les médias sont en boucle sur du Pahlavi bashing. C'est-à-dire que c'est tellement violent que je me demande s'ils ont été mandatés par Khamenei ou genre comment ça se passe. Alors je vous explique carrément, le Parisien c'est Reza Pahlavi, proche des milieux d'extrême droite, mais les gars, en fait, juste allez lire son programme de transition, droits des LGBT, égalité entre les hommes et les femmes, laïcité, progressisme, aide sociale, écologie, enfin, quel est votre problème? Et quand je repense au mec qui me dit sur un plateau télé, Reza Pahlavi ne sait pas parler persan, il le parle avec un accent américain, alors que lui-même ne sait pas parler persan, mais il a la capacité de pouvoir juger l'accent d'un Iranien. Ouais, puis après vous avez le lot de France Info, France Inter, etc. qui en boucle sur tout ce qu'ils trouvent de près ou de loin pour pouvoir défoncer le nom Pahlavi. Mais là, je regarde même CNews, ils ont fait venir quelqu'un qui nous explique dans le plus grand des calmes que ce n'est pas un spécialiste, qui ne maîtrise absolument pas la question de l'Iran, mais qui va quand même donner son avis. Donc il nous donne son avis pourri. Et puis après il dit, non mais accrochez-vous bien, je vous jure, c'est d'une violence. Bon, de manière générale, on devrait quand même se réjouir du fait qu'une population arabe musulmane se révolte contre l'islamisme. Arabe, musulmane, qui? Nous, Iraniens? Mais en fait, quand tu ne sais déjà pas que les Iraniens ne sont pas des Arabes, quelle légitimité tu as à venir donner ton avis sur l'opposition que les Iraniens ont choisie pour l'avenir de l'Iran? En tout cas pour la phase de transition. Mais bordel, enfin je sais pas, pour moi, à la base, le métier de journaliste, c'était relater les faits, se renseigner, s'instruire. Et là, on se retrouve avec des hordes d'experts sortis de nulle part qui veulent donner leur avis. Et pendant ce temps-là, nous, en tant qu'Iraniens, on pleure, on hurle, on n'arrive pas à dormir depuis des jours, on oublie de manger, on sait même plus où on habite, on est en train de vivre un moment historique qui est gâché à chaque instant par la légèreté et l'insouciance avec laquelle les journalistes traitent l'information, avec l'irrespect total pour ces jeunes qui sont en train de sortir, risquer leur vie. Bref, il fallait que je partage avec vous cette colère, ce ras-le-bol. En fait, je suis tellement déçue, pas des Français, parce que vous êtes là, vous nous soutenez, vous partagez en masse, mais je suis déçue de ce qui est devenu, je sais pas, ce côté pays des Lumières, pays de culture, pays de savoir. Quand vous vous rendez compte de la manière dont nos élites traitent ce sujet de l'Iran, comment ils ont traité même tout ce qui est en train de se passer depuis 2 ans dans nos rues. Enfin, j'ai l'impression en fait qu'on est voué à l'échec. On est voué à se faire gangréner par l'islamisme. On est voué à ce que cette espèce d'idéologie dégueulasse islamo-marxiste finisse vraiment par détruire ce pays. Et j'en suis arrivée à un point où je me dis, mais vivement qu'on libère l'Iran et que je puisse faire ma valise et partir parce que j'ai de plus en plus de mal à voir cette idéologie d'extrême gauche anti-impérialiste, anti-sioniste, anti-iranien envahir les plateaux télé et les milieux intellectuels, quoi. Bonjour à tous, j'espère que